Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un sujet, comme tous les autres, passionnant. En tout cas, je vais essayer de le rendre passionnant. C'est le discipulat. Le discipulat, c'est comment former des disciples, comment travailler à ce que les gens qui sont autour de nous, si vous êtes leader, si vous êtes pasteur, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes mère au foyer, si vous êtes peu importe, mais si vous avez une casquette de gouvernance, que ce soit une grosse casquette, une petite casquette, la dimension de discipulat est importante pour vous. Autant dire que c'est quasiment quelque chose qui doit concerner tout le monde, parce que Jésus nous a encouragés à être des témoins, à être des témoins de lui dans cette société. Et si je suis témoin de lui dans cette société, c'est que potentiellement, je suis capable de faire du discipulat, c'est-à-dire de faire pas des disciples de moi, mais de faire des disciples de Jésus. Mais vu que je suis chrétien, je suis un petit Christ, ça fait que les personnes qui vont me suivre, les personnes qui vont, pour qui je vais être une influence, vont finalement aller rejoindre le Maître. Mais cette notion de discipulat, j'aimerais vous la partager au travers d'un verset que vous trouvez dans Jean 14, à partir du verset 11, qui dit « Croyez-moi », alors là c'est Jésus qui parle, qui dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi », dit Jésus. « Croyez du moins à cause de ses œuvres ». Et après il dit « En vérité, donc quand il dit deux fois « en vérité », en général c'est qu'il faut bien écouter, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et donc c'est Jésus qui dit, celui qui croit en moi, il fera des œuvres comme je les ai faites, donc Jésus, et des plus grandes, et il finit parce que je vais au Père. Et c'est sur ce parce que je vais au Père que j'aimerais vraiment développer avec vous. C'est cette nuance-là. Et cette nuance-là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que quand j'ai une vision, quand je suis leader, quand j'embarque avec moi des gens dans ce que Dieu m'a confié, que ce soit une entreprise ou n'importe quoi, à un moment donné, je dois pouvoir laisser ma place, laisser la place. C'est-à-dire créer de l'espace où ceux qui me suivent ou ceux qui sont avec moi vont pouvoir prendre ma place et vont pouvoir grandir. Alors, qu'est-ce qui fait que moi, je vais être capable de faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait ? Sans prétention ou sans me croire plus grand que le Maître, je dis juste que la parole de Dieu dit, mais ça a du sens, c'est logique. C'est parce qu'il y a une dimension de révélation que Jésus a eue quand il était sur terre, il y a eu une dimension de période, il y a eu une dimension... c'était ce temps-là. Mais depuis 2000 ans à écouler, 2000 ans s'est écoulé, il y a eu 2000 ans avec des révélations, et on marche de révélation en révélation. Je crois que la période dans laquelle on vit, on a une diffusion du Saint-Esprit comme on n'a jamais eu, on a une dimension de révélation comme on n'a jamais eu. Donc on doit s'attendre à voir des choses et à faire des choses que Jésus lui-même n'a pas vues et n'a pas faites. Et il y a déjà des choses qu'on peut constater, il y a déjà des conversions multitudinaires que Jésus n'a pas faites. Jésus a peut-être converti plusieurs milliers, mais certains ont converti jusqu'à plusieurs centaines de milliers, voire des millions. Donc il y a, et c'est pas une compétition, c'est pas une course, mais c'est de comprendre que quand je laisse la place, quand je crée un vide, là où Dieu m'avait appelé, là où Dieu m'a demandé de grandir, de croître, là où il m'a donné des révélations, quand je laisse la place, ma place, d'autres viennent, sont au bénéfice de ce que j'ai reçu, sont au bénéfice de mon héritage, sont au bénéfice de mes niveaux de révélation, sont au bénéfice de mon expérience, sont au bénéfice de mes casseroles aussi, dans le sens de ce que j'ai fait de faux, ce que j'ai fait de bon. Mais il y a tout ça qui vient et qui permet à celui qui vient après de grandir et de dépasser le maître. Ce disciple qui dépasse le maître. Et je crois que, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai des enfants,
Et je me réjouis, même si parfois ça nous rappelle qu'on vieillit, mais quand un de mes enfants me dépasse, que ce soit physiquement, dans la course ou dans une discipline, quel que soit le domaine. Par exemple, l'orthographe, ils m'ont déjà quasiment tous dépassé parce que j'excelle pas dans cette matière-là. Mais je me réjouis. Je me réjouis parce que je vois qu'ils ont réussi mieux que moi, parce qu'ils ont marché sur mon plafond et ils vont bien plus loin. Donc, un des secrets, c'est cette réalité que je dois laisser ma place. Je dois cesser de m'accrocher à mes acquis, je dois cesser d'essayer d'écarter les gens qui voudraient venir prendre ma place, je dois inviter les gens à venir prendre ma place, je dois accueillir les gens qui veulent prendre ma place. Parce que c'est juste, parce que non seulement je ne suis pas éternel, non seulement je n'ai pas toutes les révélations, je n'ai pas tous les dons, je n'ai pas toutes les expériences, mais je fais partie d'un corps et je considère le corps et je crois que l'autre est capable d'amener plus que ce que moi j'ai reçu. Donc on va s'arrêter là dans cette réalité-là, mais on va creuser juste le pourquoi est-ce que c'est juste de laisser ma place.